Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale runner. Je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir parler non seulement des peurs du runner, des difficultés, mais pourquoi est-ce que c'est la polarité qui fuit et qui a si peur de l'engagement. Alors, nous allons mettre le doigt sur plusieurs de ces défis, obstacles, épreuves et types de personnalités. Chaque runner a sa personnalité, a son caractère, est unique, est individuel. Seulement, il y a des grandes lignes que les runners vont pouvoir s'identifier et peut-être même comprendre leur fonctionnement et les mécanismes de défense qui sont mis en place afin de pouvoir se protéger. Et c'est pourquoi la stratégie optée par les runners est la fuite. Pourquoi le runner fuit la relation, fuit l'amour, se fuit lui-même? Alors, donc, la peur de l'engagement, c'est une grande peur que le runner a, due au fait non seulement qu'il a peur de perdre sa liberté, puisque la peur de l'engagement, c'est également une contrainte de la façon que le runner voit face à sa perte de liberté. Donc, d'où le fait du non-engagement et aussi de l'auto-sabotage. Ils sont les rois en auto-sabotage, ces runners, pour justement que l'engagement n'ait pas lieu. Donc, de manière très inconsciente, soit dit en pensant, il va tout faire ce qui est en son pouvoir pour dissuader l'autre de s'engager avec lui ou avec elle. Ce qui se traduit par des actes ou des paroles contradictoires, des conflits probablement amorcés de manière consciente ou inconsciente, afin de tester son autre pour voir jusqu'à quel point il restera ou non. Et dans la relation de flammes jumelles, vous savez tout comme moi qu'il y a une phase où est-ce que les gens sont ensemble, c'est-à-dire qu'après la reconnaissance, il y a une phase de couple qui ensuite suit la séparation. Donc, s'il y a une phase où est-ce que les deux individus sont en couple, c'est qu'il y a une certaine forme d'engagement. Et donc, le chaser a prouvé d'une certaine façon à son runner, en faisant des pieds et des mains, qu'il serait là pour lui. Ce qui sécurise le runner d'une certaine façon face à sa peur de rejet, donc de la peur de l'engagement, peur d'être rejeté, mais qui n'est pas un long fleuve tranquille et donc qui a mis son autre à l'épreuve par plusieurs petits ou grands tests afin de voir s'il pouvait lui faire confiance et s'il allait rester quoi qu'il arrive. Donc, tout ça est d'une manière inconsciente parce que le runner a peur au fond de lui-même d'être rejeté et c'est pourquoi il rejette avant qu'il soit rejeté lui-même par son autre. Et d'où le pourquoi le runner, justement, met un terme à la relation et amorce donc la séparation. Il a tellement peur de l'engagement, il a tellement peur d'être rejeté que peu importe ce qu'il arrive dans cette situation précise, le runner va trouver une très bonne raison pour mettre un terme à la relation. Donc, bien qu'il y ait toujours de l'amour au sein de cette union, la séparation est inévitable et est effectuée en grande majorité, pour ne pas dire toujours, par le runner, qui trouve une très bonne raison. Cette peur de l'engagement, d'où provient-elle? Il a peur de l'engagement parce qu'il a peur de perdre sa liberté. Il a également peur d'être rejeté. C'est pourquoi il rejette avant d'être lui-même rejeté. Mais il a également une très grande peur de l'amour. Il est terrifié par l'amour. Il a peur de l'amour puisqu'il ne s'aime pas lui-même. Donc, comment il pourrait diriger son amour vers quelqu'un d'autre et surtout accepter de recevoir de l'amour de la part de son autre alors qu'il ne s'aime pas. C'est ce qui est le plus difficile pour le runner d'accepter l'amour envers lui-même, par soi, en premier lieu, et par son autre.
C'est pourquoi lorsque il y a une relation entre le chaser et le runner avant la séparation, cette relation est souvent très courte, puisque c'est par la séparation que les blessures sont ravivées et que le runner est amené à travailler sur l'amour de soi, et donc pour atteindre la complétude, évidemment. Les fuites du runner sont toujours justifiées. Et aux yeux du runner, c'est toujours une justification qui est juste. Et effectivement, par le regard des autres, c'est quelque chose qui, la plupart du temps, est tangible, est raisonnable. Il justifie ses fuites avec la raison et donc avec ses pensées. Il intellectualise et mentalise tout. Du fait qu'il a peur de l'amour et qu'il ne s'aime pas lui-même, il a peur donc des sentiments. Les sentiments mènent à l'engagement et c'est ce qui fait en sorte qu'il est beaucoup dans la fuite et dans la raison, dans l'intellect. La plus grande difficulté du runner est de s'exprimer sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. Le runner a une très grande difficulté au niveau du chakra de la gorge et du chakra du cœur pour exprimer ce qu'il ressent. D'où le fait qu'il est terrifié lorsque son chaser lui montre ses sentiments, lui parle de sentiments, lui parle d'engagement, lui démontre à quel point il l'aime. Le runner est terrifié à l'intérieur de lui-même. Cette peur d'exprimer ses sentiments, la peur du rejet, la peur de l'amour et de l'engagement du runner qui est conduit en fuite est également due par rapport à une faible estime de soi. Donc, un faible amour de soi, un non-amour de soi est traduit par une faible estime de soi et donc une faible confiance en soi. Le runner croit qu'il ne vaut rien. Et c'est pourquoi il est attiré inévitablement par son chaser du fait que son chaser l'estime, qu'il lui porte de l'amour et qu'il lui démontre qu'il sera là quoi qu'il arrive. Et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il est ambivalent. Donc, il est ambivalent dans ses actions, dans ses paroles. Et il a la difficulté à prendre des décisions, à se positionner et donc à s'engager. Ce qui fait en sorte qu'il peut parfois avoir des gestes ou des actes contradictoires et même des pensées ou alors des paroles contradictoires. Du fait qu'il a envie d'être avec son chaser et qu'il a également envie de fuir cette relation puisque cette relation lui fait peur. Il a peur de tout ce que cela implique. Il ressent cette énergie qui est dirigée vers lui et cela le terrifie. Et c'est comme si qu'il y avait une trop grande quantité d'énergie qu'il ne pouvait absorber en même temps. Et donc, c'est pourquoi le runner va être la personne qui va non seulement amorcer la séparation, mais qui va être également porteur de la réunion. On dit que le runner est porteur de la réunion puisque lorsqu'il est complet, il peut accueillir cette relation et se sent alors digne de cette relation. Puisqu'il a travaillé sa blessure du rejet et donc sa peur de l'engagement, il est désormais complet, il s'aime, il est capable de donner, de recevoir de l'amour, il est capable de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments, il ne fuit plus, il s'engage, il est conscient de ses choix, il fait des choix éclairés, non contradictoires et il est de moins en moins dans l'autosabotage puisqu'il est conscient de ce que cela implique et qu'il a fait du travail sur lui-même. J'espère que ça vous a éclairé par rapport à la blessure du rejet, par rapport au runner. Et donc, merci et à bientôt.